Au deuxième jour de sa visite de travail au niveau de la 6e région militaire à Tamanrasset, le général de corps d'armée Ahmed Gueye Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a inspecté quelques unités mobilisées sur le territoire de la région. Le général de corps d'armée a inspecté dans la matinée quelques unités relevant du secteur opérationnel d'Insalah, à l'instar de l'annexe de réparation de matériel où il a inauguré quelques structures administratives. Il s'est également réuni avec les cadres et les éléments de ce secteur en donnant une allocution d'orientation. Le général de corps d'armée a réitéré l'intérêt permanent et indéfectible que porte le haut commandement à l'optimisation incessante des potentiels du corps de bataille de l'armée nationale populaire et à la garantie des facteurs permettant le rehaussement de son état pré-opérationnel afin d'assurer une meilleure performance opérationnelle et de combat au profit de toutes ses formations et ses composantes. Le général de corps d'armée a présidé dans l'après-midi au siège du commandement une rencontre réunissant l'état-major de la région, les commandants du secteur opérationnel et les états-majors, les responsables des services de sécurité ainsi que les commandants d'unités, et a suivi un exposé global présenté par le général-major Souab, commandant de la région, sur la situation générale et la situation sécuritaire, en plus des exposés donnés par les commandants des secteurs opérationnels et les responsables des différents services de sécurité. Ensuite, le général de corps d'armée a prononcé une allocution d'orientation à travers laquelle il a insisté sur l'impératif que les cadres de l'armée nationale populaire devraient être conscients de la cadence et de l'accélération des événements et des évolutions que connaît le monde et cerner parfaitement les dangers et les menaces qui en découlent, afin de pouvoir mesurer l'ampleur des défis qu'ils doivent relever. En voici un extrait de son allocution. La situation géographique de l'Algérie et son histoire témoignent avec toute fierté et tout au long de ces années écoulées que son peuple uni, cohérent et solidaire a su supporter sans faiblir l'adversité, quelle que soit la nature, grâce à la noblesse de ce peuple brave et fidèle, connu pour son intrépidité et son courage. Étant un peuple libre et protecteur de son intégrité territoriale, de son indépendance et de sa souveraineté nationale, telle est la profondeur populaire stratégique sur laquelle s'appuie l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, ce qui lui procure davantage de motivation à s'acquitter amplement de ses missions constitutionnelles, conformément à l'ampleur des défis imposés par les variables et les mutations géopolitiques effrénées que connaît désormais le monde en général et notre sous-région arabo-africaine en particulier. Ceci permettra donc de prendre en charge, avec l'aide d'Allah le Tout-Puissant, la défense de la souveraineté de l'Algérie et de son omnipotence. Cette image que nous avons pu sauvegarder grâce à Dieu le Tout-Puissant et grâce également au potentiel et au soutien permanent de nos forces armées. Et grâce à son Excellence, le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale.